Vous avez parlé tout à l'heure des conditions de travail autour des assistants familiaux. J'imagine que vous le savez. C'était vu comme une avancée. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Le fichier n'est toujours pas fait. Le décret n'est pas sorti. Le week-end, qui devait être un moment de soupape, n'existe pas parce qu'en fait, sur le terrain, c'est très peu fait parce qu'il y a des enfants et qu'en fait, il faut trouver une forme d'organisation pour ces enfants et qu'ils ne soient pas vécus comme une rupture. Donc les remontées, en fait, c'est que des années plus tard, encore une fois, comme la loi de 2007, de 2016, en fait, il ne se passe pas grand-chose sur le terrain. Vous allez dire que je suis un peu dure, mais j'essaye de résumer. La question des avocats, ça a été un grand sujet dans la loi de 2022. Aujourd'hui, partout où je suis allée, y compris à l'étranger, et vous savez mon approche autour du Québec, l'avocat est une priorité. Ces enfants, qu'ils soient petits, non-verbales ou des enfants plus grands, ils sont tous accompagnés d'avocats. Aujourd'hui, dans la loi, c'était un commissaire, enfin, ad hoc, quelqu'un qui était en capacité. Et en fait, là aussi, les magistrats le disent, les gens ne sont pas formés pour accompagner les enfants. Même quand on met capacité derrière, il n'y a pas eu de suivi pour former des gens qui soient spécialisés pour accompagner ces enfants.